BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et on suit aussi de très près ce marché immobilier qui passionne les Français. C'est le placement roi des Français, l'immobilier, là où nous, Français, plaçons le plus d'argent. Où investir en France? Quelles sont les principales villes où il serait encore temps d'acheter? On va poser la question à Carl Toussaint Duvast. Il vient de nous rejoindre, cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Bonjour Carl. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, vous nous proposez un match entre deux villes cousines et proches, deux villes de l'Ouest parisien. Laquelle des deux privilégiés pour investir? Alors vous les avez auscultés à travers plus d'une vingtaine de critères, vous allez nous l'expliquer. Et donc ce match, c'est Versailles face à Rueil-Malmaison. D'abord, pourquoi ce match entre Versailles et Rueil-Malmaison? Versailles, Rueil-Malmaison, deux petites villes périphériques de Paris qui vont bénéficier en plein du projet du Grand Paris. Vous en parlez souvent sur votre antenne, je suis déjà venu en parler du projet du Grand Paris. C'est un projet qui est absolument stratégique et colossal d'un point de vue économique. C'est plus de 30% du PIB français qui va y être généré. Et ces villes-là, elles vont s'intégrer au projet du Grand Paris. Et on va le voir, la première intégration, elle se fait par les gares, évidemment. Ce sont des villes assez figées dans le temps. Finalement, elles ont peu évolué. 86 000 habitants à Versailles, 80 000 habitants à Rueil. Donc c'est des villes qu'on appelle bourgeoises, très tranquilles, plutôt ouest parisien. Et là, tout d'un coup, il y a cette opportunité incroyable de venir se brancher, se pluguer au ring du Grand Paris. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en sortir? Comment on va pouvoir en bénéficier? Alors, si je commence par la ville de Versailles, prix d'immobilier déjà élevé, 7 000 euros du mètre carré en moyenne à Versailles, des prix qui ont augmenté 10% sur les 10 dernières années, donc c'est assez mûr en termes de prix. La rentabilité locative est à 4%, donc c'est une ville mûre d'un point de vue immobilier. Mais comme elle va pouvoir se raccorder à la ligne 15 du métro, actuellement elle est à 40 minutes du Grand Paris, de la gare Saint-Lazare, avec le raccordement du Grand Paris, elle va pouvoir épouser tous les bureaux, les commerces qui vont venir se construire aux alentours du Grand Paris. On pourra rejoindre directement, c'est déjà le cas d'ailleurs, c'est bête ce que j'allais dire, Versailles et la Défense, mais c'est déjà le cas à travers plusieurs lignes de train. Là, cette ligne de métro 15, elle permettra de connecter Versailles à davantage de points stratégiques de l'Île-de-France, c'est ça? Exactement, vous allez avoir 12 millions de personnes qui vont travailler et vivre sur ce Grand Paris. Donc, imaginez la 86, si vous voulez, autour de l'Île-de-France, qui va venir voir des bureaux, des immeubles, on va en parler, des commerces qui vont se construire, c'est des millions de mètres carrés de bureaux qui vont être construits. Donc les habitants de Versailles vont pouvoir aller travailler au nord, au sud, à l'ouest, avec un ralliement rapide par ce métro. Et ça, c'est stratégique pour les villes comme Versailles et Rueil. Alors celle qui, aujourd'hui, sur le match, tire son épingle du jeu, c'est Versailles qui gagne à 12,3 sur 12,1 comparé à 12,1 pour Rueil. Pour ceux qui veulent y investir, donc mieux vaut, ça se joue à pas grand-chose, mieux vaut Versailles que Rueil, c'est ça le message? Pour ceux qui veulent y investir, patrimonialement, Versailles, c'est sécurisé, c'est sûr. Maintenant, Rueil a des prix au mètre carré qui sont très significativement quand même en dessous de son potentiel. 5 500, 6 500 euros maximum du mètre carré. Donc ne serait-ce que si je le rapprochais à Versailles, j'ai déjà 10, 15, 20% de potentiel de revalorisation à court terme. Mais quand je vais venir bénéficier de tout cet extraordinaire poumon économique que va apporter le Grand Paris, eh ben on peut très bien imaginer à un délai de 2, 3, 4 ans, plus de 20% de plus-value sur la ville de Rueil-Malmaison, qui a une rentabilité locative légèrement inférieure, mais un potentiel de revalorisation beaucoup plus important. Mais alors qui gagne ce match? C'est Versailles ou c'est Rueil? Sur le score, c'est Versailles qui gagne. Alors, et vous nous dites pourtant... Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc, sur le score, c'est Versailles qui l'emporte, mais le potentiel de plus-value, si j'y investis aujourd'hui, c'est plutôt à Rueil qu'on le trouve. Exactement. Nous avons d'ailleurs intégré dans le Tour de France de l'immobilier un nouveau critère, un 22e critère, qui est le critère des grands projets. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est comment je projette l'immobilier dans une ville à 10 ou 15 ans. Eh bien, on a rajouté ce 22e critère des grands projets, et les villes, par exemple, qui bénéficient du Grand Paris, vont avoir une note boostée automatiquement en prévision de ce dont elles vont pouvoir bénéficier dans le temps. Il y a 3 projets très importants à Rueil-Malmaison, dont le dernier que je garde pour la fin qui est pharaonique. Évidemment, les gares. Toujours développer, moderniser, agrandir nos gares pour se relier. Ça, c'est le point de départ. On découvre en image d'ailleurs les chantiers qui ont déjà démarré de plusieurs gares de ce futur métro du Grand Paris. C'est colossal. Et donc Rueil et Versailles vont en profiter aussi. 30% du PIB français, Guillaume. C'est monstrueux. C'est plus de 5 millions de résidences principales qui vont être construites et exploitées autour de ce projet du Grand Paris, et ces villes vont mécaniquement voir une explosion de leur activité. Alors, je parlais de la gare de Rueil-Malmaison, 2 projets très importants pour la ville de Rueil, un projet qui s'appelle Green Office, qui va construire 35 000 mètres carrés de bureaux au label haute qualité environnementale, l'équivalent du BBC pour les bureaux, et le projet majeur de la ville de Rueil, qui est au centre de Rueil, les habitants le connaissent très bien, c'est l'écoquartier de l'Arsenal. C'est un site industriel historique pour la ville de Rueil, qui était exploité par l'OTAN au début du XXe siècle,
siècle, qui a été ensuite exploité par les usines Renault jusqu'à la fin des années 2010. On y a construit des tanks, on y a construit des missiles, on y a construit des voitures. Et puis c'est un site industriel qui s'est défraîchi, qui est maintenant en friche, qu'il faut exploiter. C'est 17 hectares de sol qui vont être aménagés en un écoquartier extraordinaire. 60% de l'énergie qui va être consommée dans cet écoquartier va provenir d'énergie renouvelable et on va y construire plus de 2000 logements. C'est un projet qui se fait sur 5 phases, qui a commencé à courir l'année dernière et qui va courir jusqu'en 2030. Celles et ceux qui nous écoutent doivent se pencher sur ce projet de l'écoquartier de l'Arsenal parce que l'enjeu de cette ville-là, il est au cœur du Grand Paris. On va en bénéficier de cette manière-là. Bon, et vous pouvez y investir à travers la VFA, hein, la vente en état futur d'achèvement, c'est du neuf, hein, c'est du neuf. On imagine que les prix intègrent déjà tout ce potentiel dans le neuf. À Rueil, on sait déjà ce que vaudra une ville comme Rueil dans quelques années et donc on risque de le payer sur les prix du neuf qu'on achète aujourd'hui. Alors d'abord, effectivement, les prix du neuf sont effectivement plus élevés à l'achat que dans l'ancien, ne serait-ce que pour le jeu de la TVA. Vous avez une réduction d'impôt qui court toujours par notamment le dispositif Pinel, mais cette surprime de prix qu'on paye à l'achat et qu'on compense par l'économie d'impôt, elle ne suffit pas de toute manière à la hausse potentielle du prix sur les 10 prochaines années, mécaniquement par le bénéfice du boom économique du Grand Paris. Bon, Rueil donc, intéressante perspective de plus-value. À Versailles, qu'est-ce que va changer ce métro 15 qui connectera Versailles à beaucoup plus de villes franciliennes? Versailles est intégré à une ville historique, Versailles. C'est compliqué d'y transformer le paysage urbain. C'est toute la complexité de la ville de Versailles, qui est effectivement une ville historique. 80% de la ville de Versailles est d'ailleurs en secteur sauvegardé. Versailles, c'est 7 millions de touristes par an avec le château. C'est l'équivalent de la Tour Eiffel. Il y a autant de touristes qui visitent la Tour Eiffel que le château de Versailles. Donc pour Versailles, finalement, c'est confortable. Je suis assis j'exploite mon patrimoine et j'ai des mannes financières significatives. Mais si je veux pas passer à côté de ce projet du Grand Paris, je dois me moderniser. Donc déjà, c'est épouser les contraintes d'aménagement de sa gare, qui est une gare classée avec une façade classée, une horloge classée. Mais il va falloir que je l'agrandisse quand même. Et je vais construire 48 000 mètres carrés de nouveaux espaces, pour moitié à l'est en bureaux et pour l'autre moitié à l'ouest en habitation, des logements, résidences étudiantes, résidences seniors, des crèches, des logements sociaux, pour venir offrir justement à mes Versaillais et à toute cette population qui veut venir rejoindre la ville de Versailles, ce boom de l'économie du Grand Paris. Bon, la ville de Versailles, la ville du roi, et puis Rueil, c'est la ville de l'empereur, hein, de Bonaparte. Voilà, c'est aussi ce match historique qui se joue entre Rueil et Versailles. Deux villes historiques qui ont besoin de grossir et de grandir. Bon, les impôts locaux, ça compte aussi quand on investit quand même dans une ville, quand on compte y acheter pour soi ou pour mettre en location. Où est-ce qu'ils sont les plus élevés entre Versailles et Rueil? Alors là, c'est la folie, Guillaume, c'est la folie. Dans les deux cas, ça a été l'explosion complète. La taxe foncière, elle a augmenté de 67% sur les 10 dernières années à Versailles, à tel point que les élus locaux, l'année dernière, ont dit maintenant il faut faire voter un décret pour arrêter cette flambée. Donc pour l'instant et depuis un peu plus de 12 mois, les prix sont enfin stabilisés, mais ils sont très élevés. 750 € en moyenne pour un 2 pièces, plus de 1200 € pour un 3 pièces. Mais surtout, ces deux villes, et c'est l'équivalent pour Rueil, hein, c'est les mêmes prix, mais d'une rue à l'autre, parfois d'un immeuble à l'autre, on a des disparités de près de 20% sur le montant de la taxe foncière. On ne s'y retrouve plus finalement sur ces taxes foncières. On sait qu'il y a eu un désengagement de l'État et que donc les collectivités doivent retrouver des budgets. Il y a des gros investissements qui sont faits pour ce projet du Grand Paris, il faut le financer, mais on a atteint des folies en termes d'évolution de la taxe foncière. Le seul point positif, c'est qu'il faut rappeler pour ceux qui investissent qu'on peut la déduire, en tout cas partiellement. Et l'autre point positif, c'est que les municipales approchent et qu'on peut s'attendre à, en tout cas, on va gagner 6 mois. Voilà, c'est ça. On va gagner 6 mois. Peut-être un moratoire sur les hausses de taxes foncières. Les hausses ont été très élevées. Bon, dernière question pour ceux qui veulent faire plutôt de l'investissement locatif, et on parle là de potentiel de rendement pour le coût de l'investissement. Il est plus intéressant à Rueil qu'à Versailles. Alors, le rendement locatif est plus intéressant à Versailles aujourd'hui qu'il ne l'est à Rueil, mais le potentiel est beaucoup plus important pour moi à Rueil-Malmaison. Carl Toussaint Duvast, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier, pour ces matchs qu'on vous propose régulièrement entre les villes les plus prometteuses, et on était aujourd'hui dans l'ouest parisien, donc Versailles, le roi face à Bonaparte, la ville de Rueil-Malmaison. Merci d'être venu nous voir, Carl. À bientôt.